Bonjour, bonjour. En fait, aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous parler toujours des concours. Il y a plusieurs personnes qui se posent la question comment avoir la chance à un concours. Comment réussir plus facilement et plus aisément à son concours. En fait, nous allons parler des préparations au concours ou à un examen dans cette vidéo. Pour ceux qui sont de passage, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Camden du groupe de répétition NABLA. Nous faisons la répétition universitaire depuis 2004, depuis l'année 2004. Et nous sommes aussi dans l'entrepreneuriat jeune. Nous travaillons avec les jeunes, nous leur montrons comment entreprendre, comment par exemple travailler et gagner de l'argent grâce à la sueur de son front. Aujourd'hui, je vais parler d'une chose vraiment spéciale. C'est l'organisation dans les prépas concours. Comment s'organiser pour avoir plus de chances de réussir à son concours. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quoi? C'est que un concours, je le dis toujours, un concours est un projet. C'est un projet, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on se projette. On veut, par exemple, réussir à un concours, on veut préparer son concours. Et il faut le faire de façon minutieuse. Déjà, de 1, il faut choisir ce que vous voulez faire en fonction de la rentabilité. Le conseil que je donne toujours, c'est déjà de 1. Avant de parler de comment organiser sa stratégie, voyons d'abord quels sont les métiers, comment choisir un métier. Selon moi, nous sommes à une heure où il est difficile parfois pour l'État, pour le gouvernement d'employer le maximum possible de leurs citoyens. Ce n'est pas aussi évident que ça. Et parfois, même quand il faut le faire, d'autres paramètres interviennent comme la régionalisation, équilibre régional et tout ça, qui interviennent par exemple et qui viennent maintenant faire en sorte que certaines personnes qui sont potentiellement fortes ne sont pas capables de réussir à un concours ou bien de réussir à faire leur métier qu'ils ont toujours voulu faire. Donc, comment maintenant faire face à cela? De 1, le premier conseil que je vous donne pour pouvoir vous organiser, c'est que avant de choisir le concours que vous devez faire, vous devez choisir le métier. Je prends un exemple. Si vous voulez faire par exemple le concours, si vous voulez être par exemple faire le concours, si vous voulez être par exemple ingénieur de conception en génie civil, vous pouvez faire par exemple les écoles nationales supérieures polytechniques. Toutes les écoles nationales supérieures polytechniques du Cameroun forment en génie civil. Maintenant, si vous voulez déposer votre dossier, vous devez choisir au cursus ingénieur. Je précise bien, vous devez choisir au cursus ingénieur. Parce que c'est ça qui va faire en sorte que lorsque vous allez quitter de deuxième année pour la troisième année, vous allez choisir votre filière. Par exemple, le génie civil se trouve dans ce carnaval, dans ce cursus, dans cette ligne-là. Ou bien sur cette ligne-là. Donc, maintenant, vous devez aussi choisir votre métier en fonction des capacités que vous avez et du potentiel que vous avez à pouvoir travailler par vous-même, de pouvoir créer vous-même votre propre emploi. Très souvent, les gens disent qu'il n'est pas évident de trouver un travail au niveau de l'Afrique, au niveau du Cameroun. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle, donc, la plupart du temps, si vous savez que vous n'avez pas suffisamment de moyens pour pouvoir voyager, peut-être pour pouvoir, par exemple, chercher un emploi, cherchez à faire une filière qui va vous permettre d'être autonome, c'est-à-dire de pouvoir créer votre business vous-même. Choisissez cette filière-là, c'est-à-dire que si il arrivait qu'on ne vous emploie pas, que vous soyez capable de faire ce qu'on appelle un auto-emploi, que vous soyez capable par vous-même de vous auto-employer. Ça, c'était la deuxième des choses que je devais vous dire. Maintenant, choisissez sa filière toujours, choisissez par exemple son métier. Vous devez savoir une chose, c'est que l'école que vous faites, l'école dans laquelle vous partez, n'est pas une fin en soi. Le concours que vous réussissez n'est pas une fin en soi. Même lorsque vous allez finir votre formation, ce n'est pas le diplôme qui est le plus important, c'est votre formation. C'est la qualité des formations que vous avez. Dans la dernière vidéo que j'ai faite, je vous ai parlé de la différenciation. C'est-à-dire des personnes qui sont formées dans la même école, avec les mêmes enseignants. Qu'est-ce qui va créer la différence entre ces personnes-là lors de la recherche d'emploi? 1. Le critère de différenciation tient compte de l'apport personnel de l'individu. D'abord, commençons d'abord même par le début, c'est-à-dire
La compréhension, d'abord, on va d'abord parler de la compréhension du cours, c'est-à-dire la capacité de l'étudiant, du candidat, à pouvoir comprendre ce que l'enseignant lui montre dans l'amphi ou à l'école. Ça, c'est un. C'est-à-dire, est-ce qu'il a bien compris ce qu'on lui a montré? Je prends un exemple. Quelqu'un qui fait dans le génie civil doit savoir ce qu'on appelle béton armé, doit savoir ce qu'on appelle béton précontraint. Et quand est-ce qu'on utilise ce qu'on appelle béton précontraint? Quand on dit déjà précontraint, vous comprenez directement qu'il y a déjà une contrainte qu'on a mis, par exemple, dans le béton. C'est-à-dire, le béton, par exemple, c'est plus simplement du béton armé. C'est un béton dans lequel on a mis une contrainte. Quels sont les différents types de contraintes qu'on peut mettre à l'intérieur d'un béton? Vous ne devez pas vous limiter au cours que le professeur vous donne l'amphi. Ça, c'est les deux. Pourquoi? Parce que déjà, le cours de l'enseignant est très limité. Aujourd'hui, vous êtes ouvert dans le monde. Vous avez des grands ingénieurs, des grandes personnes qui mettent, par exemple, des connaissances sur YouTube, sur Google. Des grands professeurs d'université, des grandes personnes qui mettent, par exemple, à votre portée des connaissances qui étaient autrefois disponibles uniquement à certaines personnes qui se trouvent dans certaines régions du monde. Aujourd'hui, la connaissance est publique, la connaissance est universelle, la connaissance est à votre portée, c'est à côté de vous. On a dit que le monde est devenu un village planétaire. Ça veut dire qu'une personne qui se trouve en France, c'est comme si c'était le village voisin chez vous. À partir de votre téléphone, à partir de votre ordinateur, vous pouvez entrer en contact avec la personne ou voir ce que la personne fait à cette distance-là. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de raisons pour se justifier, pour dire que là où je n'ai pas les capacités d'apprendre. Il y a les tutoriels sur YouTube. On apprend tout, on fait tout sur YouTube. C'est-à-dire, c'est un truc, franchement, si YouTube n'existait pas, il fallait le créer. Vous dites qu'il y a, par exemple, peut-être le dessin. Si c'est le dessin qui vous dérange, il y a YouTube, il y a les tutoriels qui vont vous montrer étape par étape. Si le premier tutoriel, vous ne comprenez pas, vous prenez l'autre tutoriel. Vous allez prendre, par exemple, vous montrer comment vous pouvez faire, par exemple, prenons le cas simple pour apprendre un logiciel, par exemple, sur Internet, comment faire pour comprendre, par exemple, le dessin. Pourquoi on parle, par exemple, prenons le cas, par exemple, des dessins d'architecture. Lorsqu'on parle de dessin d'architecture, par exemple, il y a des choses à comprendre. Que le dessin d'architecture, c'est un dessin qui est compris entre le dessin d'art et le dessin technique. Le dessin d'art, c'est celui qu'on peut travailler en utilisant uniquement la main. On n'a pas besoin d'utiliser la règle. La précision n'y est pas tellement. Il n'y a pas trop de précision dans le dessin d'art. Alors que dans le dessin technique, il y a la précision, on doit mesurer les distances, on doit tracer les arcs de cercle avec le compas. Bref, on doit respecter certaines règles. Les règles sont nettes et applicables à tout dessin technique. On doit tenir compte des fientes, de l'orientation des fientes. Il y a tout un tas de choses auxquelles on doit tenir compte. Donc le dessin d'architecture est compris dans ces deux types de dessin. Et vous devez donc comprendre qu'il y a des règles qui doivent être respectées. Donc, si je pouvais vous donner un conseil, s'il y avait un conseil à donner aux jeunes, à ceux qui veulent par exemple postuler pour un emploi futur, j'étais en train de parler tout à l'heure de la différenciation. J'insiste là-dessus, je veux continuer avec ça, parce que j'ai commencé cela dans une précédente vidéo. La différenciation, c'est le fait par exemple que peut-être, qu'est-ce qui peut créer la différence entre vous et vos camarades de classe? C'est le fait par exemple que le professeur, l'enseignant dans l'amphi vous a montré comment on utilise 3 logiciels. Dans votre programme, il y a 3 logiciels. Vous partez apprendre vous-même, même 4 autres logiciels que vous allez maîtriser et que parfois vos camarades ne vont pas maîtriser. Et il continue à dire que vous pouvez même commencer à gagner de l'argent même étant encore à l'école. Parce que, imaginez par exemple que vous maîtrisez par exemple 4 autres logiciels que vos camarades ne maîtrisent pas et que parfois même vos enseignants ne maîtrisent pas. Lorsque vous partez par exemple demander un stage dans une entreprise, vous pouvez par exemple, avec votre apport, votre aide, montrer à l'entreprise que vous pouvez permettre à cette entreprise de gagner énormément d'argent. Il n'y a aucune entreprise qui ne veut pas gagner de l'argent. Imaginez par exemple ce que vous pourrez apporter à l'entreprise. Étudiez l'entreprise avant d'aller la voir pour pouvoir postuler. Et montrez-leur que vous avez de la volonté à pouvoir les faire grandir, que vous allez leur montrer comment vous pouvez les permettre de rayonner. Aucune entreprise ne va, même s'il n'y a pas un poste libre, s'il n'y a pas de poste vacant, on peut créer le poste uniquement pour vous. Tout ça, ça rentre dans ce qu'on appelle la différenciation. Lorsque vous allez vous présenter, vous postuler pour un emploi, il doit toujours avoir une différence nette et claire entre vous et les autres. Le plus important, il faut comprendre la psychologie de l'employeur. L'employeur ne cherche pas un employé, quelqu'un qui cherche le travail. Ce n'est pas ça qu'il cherche. Il cherche une personne
qui viennent participer, qui viennent contribuer au rayonnement de l'entreprise. C'est ce que l'employeur cherche. Et vous, vous devez être cette personne-là. Vous devez être cette pièce manquante qu'il y a au niveau de l'entreprise. C'est-à-dire cette pièce qui manque à cette entreprise pour rayonner, pour permettre à cette entreprise-là de faire un pas de géant. Un petit pas que vous aurez à faire sera un pas de géant pour l'entreprise. Et là, il ne peut pas vous laisser. Ça, c'est toujours, hein, tout cela rentre dans ce qu'on appelle la différenciation. C'est-à-dire, qu'est-ce qui crée la différence entre vous, candidat, à un poste dans une entreprise et les autres. Vous devez savoir aussi une chose, c'est que nous, les enseignants, il faut le reconnaître, beaucoup d'enseignants, beaucoup de mes collègues sont limités. Nous, on est parfois limités. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, on est dans un monde où si vous voulez, par exemple, montrer quelque chose aux gens, vous devez expliquer. C'est-à-dire, même en film, vous pouvez écrire quelque chose, par exemple, et on bat. Tout simplement parce que parfois, on n'est pas à jour. Nous, enseignants, et c'est un problème sérieux que nous avons. Et le conseil que je vous donne, c'est que chaque fois, essayez d'expliquer, soyez humble le maximum possible. Soyez le maximum possible humble. Donc, et pour ceux qui entrent dans les écoles d'ingénieurs, sachez qu'il y a une différence entre un ingénieur et un technicien. Beaucoup de personnes entrent dans les écoles d'ingénieurs et pensent que quand ils vont sortir de cette école-là, il y aura des employeurs qui seront là pour attendre la sortie et tout le monde va courir après eux. Parfois, la déception est grande parce que quand ils sortent, il n'y a même personne. Vous voyez un peu. Et parfois même à leur soutenance, même leurs camarades ne viennent pas. Ou bien même, on ne vient même pas pour les soutenir. Parce qu'ils n'ont rien de pertinent. Il faut le reconnaître. C'est vous qui devez être pertinent. Vous devez montrer, et je vous ai toujours dit, vous êtes seul dans le monde ici. Vous ne devez accuser personne d'autre quand vous échouez. C'est vous qui êtes à l'origine de votre échec. L'État est là, les gouvernements sont là. Nous, on est là pour vous aider. Je ne suis pas de l'État, je ne suis pas, par exemple, du gouvernement. Je suis un groupe, nous avons notre groupe et nous essayons d'apporter notre part de contribution à l'évolution de l'humain. Parce que nous essayons de faire, c'est pour l'essor humain, c'est pour l'essor de l'Afrique, c'est pour l'essor du Cameroun. Et nous pensons que vous devez savoir que vous devez organiser votre cerveau, votre mindset, c'est-à-dire votre psychologie, pour être fort, pour être celui-là qui avance, même si c'est dur. Rien n'est facile dans la vie. Vous avez vu, chaque fois, je vous ai montré, par exemple, la salle dans laquelle je faisais les répétitions, les cours de répétition. Je vous ai parlé, par exemple, les gens me disent que non, pourquoi tu fais les choses comme ça, pourquoi il fallait montrer, il faut aussi montrer les choses. Non, non, je ne suis pas là. Je dois vous montrer que c'est difficile, mais c'est possible de s'en sortir. Nous avons créé nos groupes de répétition à l'université, ça n'existait pas. Nous avons dit, on a constaté qu'il y avait un problème, nous avons apporté notre part de contribution. Ça ne sert à rien, selon moi, de se mettre à bavarder à longueur de journée. Nous, on ne parle pas, on fait. On entre en action. C'est voir que par exemple les jeunes, je parle, je dis une chose, les gens ne veulent pas, je n'ai pas fait. Je montre que c'est possible de s'en sortir. Et là, par exemple, je prends par l'exemple. Beaucoup d'entre vous êtes en train de faire les concours. Et chaque fois, les gens me demandent mon numéro de téléphone pour les conseils et pour les anciens sujets. Nous, on leur donne. Sachez une chose, c'est que nous, ce que vous dites est vrai. Selon moi, organisez-vous et travaillez. Mais tous les réseaux là, oubliez ça. Pour ceux qui sont dans les écoles de formation, polytechnique, fac médecine, école normale supérieure, toutes les écoles dans lesquelles vous êtes, si vous n'êtes pas motivé, si vous n'êtes pas encouragé, si vous n'êtes pas sérieusement motivé, dites-nous, faites-nous part de ça. On va vous donner les orientations, on va vous donner les idées qui peuvent vous permettre d'être motivé. De savoir que même si à la fin de votre formation, même si on n'emploie pas, comment on fait pour trouver facilement votre emploi ou pour créer vous-même votre propre emploi. Aidez-vous et permettez aux autres de vous aider. Bien, aidez-vous et permettez aux autres de vous aider. Nous sommes là. Nous ne sommes pas des dieux, nous sommes des humains. Et vous devez savoir que nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes des personnes. En fait, les gens ont voulu que, très souvent, il y a des personnes qui m'ont donné de très bons conseils. Philippe Gimbous, je pense que quelqu'un comme ça m'a donné de très bons conseils. Parce qu'il m'a demandé dernièrement pourquoi est-ce que je ne prépare pas sérieusement mes vidéos. Pourquoi est-ce que je ne corrige pas ces épreuves-là avant de les corriger en direct. Bon, il a raison. Parce qu'il y a des erreurs que je fais parfois dans les vidéos lorsque je corrige certains exercices et que je reviens corriger. Mais quelqu'un qui suit ma vidéo à la fin, on va constater que du début jusqu'à la fin, si je commets une erreur, je vais la corriger avant la fin de la vidéo. En fait, c'est pour vous montrer qu'on n'est pas parfait. Bon, la proposition qu'il fait, il faut aussi regarder ça. Peut-être d'ici quelques temps, il faudra que j'applique aussi ce que M. Guimoups
m'a proposé, c'est-à-dire M. Philippe Nouvos m'a proposé comme, il m'a fait de très très bonnes propositions pour améliorer la qualité des vidéos que nous on fait. Et il a voulu que par exemple j'entre plus dans les détails, que je sache que ce sont les enfants avec lesquels on travaille, il faut encore aller plus en détail. J'ai compris ça, ce sont des très bons conseils. Merci encore, merci. Je voulais aussi vous remercier encore beaucoup parce que franchement, nous sommes à 2400 abonnés sur notre chaîne, 2420 plus précisément, abonnés sur notre chaîne YouTube. Je voulais franchement vous remercier pour cela. Et je voulais vous dire que actuellement notre chaîne a déjà régénéré, je crois c'est presque 12 $. Notre chaîne a déjà généré presque 12 $. Et 12 $ pour moi c'est beaucoup. Franchement, c'est pas petit. Parce que derrière ça, il y a les documents qu'on vend parfois. Il y a par exemple les personnes qui veulent peut-être se préparer au concours. Nous, on peut bien organiser les choses. Derrière, c'est voir le potentiel. Le potentiel qu'il y a derrière. Personnellement, je n'ai pas encore commencé à utiliser ce potentiel-là pour gagner sérieusement de l'argent. Mais je vois simplement le potentiel. Je ne peux pas cracher sur ça. Bon, c'est vrai, je n'ai pas encore terminé la monétisation, la condition de moi. Parce que quand je serai à Yaoundé, que je vais aller à la poste regarder si, par exemple, le courrier avec le code, si c'est déjà arrivé. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous le maximum possible. Je ne peux que vous donner ce conseil-là. Et sachez aussi que si un jour, bon, nous, on est là, on vous donne des conseils. Nous ne sommes pas des êtres parfaits. Nous ne faisons pas la politique. Nous sommes là, on voit un problème et on cherche à notre niveau à résoudre ce problème-là que nous on constate. Et on n'est pas là pour juger les gens. On n'est pas là pour peut-être apporter des critiques. S'il y a des choses que nous on voit que ça ne va, que les choses qui ne vont pas, nous à notre niveau, on apporte notre part de contribution à la construction de l'édifice national, de l'édifice africain et de l'édifice mondial pour améliorer les conditions de vie de l'humain. Voilà pourquoi nous on fait les vidéos. Voilà pourquoi par exemple on pose tous les jours des vidéos. Pourquoi on se sacrifie pour que les autres puissent réussir. Nous, peut-être que beaucoup de gens ne le savent pas. Je vous ai dit personnellement, j'ai des principes très personnels. Je veux vous parler un peu de moi aujourd'hui. La personne que vous voyez, par exemple, Job Camden, c'est une personne qui a repris beaucoup de classes. Dans le primaire, j'ai repris 2 classes, le commentaire et le commande 2. Dans le secondaire, j'ai repris 3 classes. J'ai repris la 6e, j'ai repris la première, j'ai triplé la terminale. Et à l'université, j'ai repris la première année, j'ai repris la 2e année, j'ai repris la 3e année, j'ai repris la 4e année. En fait, c'est pour vous dire quel genre de personne je suis. Je n'acceptais pas tricher. J'acceptais et préférais échouer. J'échouais plusieurs fois parce que je refusais. J'avais des principes très rigoureux que je devais respecter. Et je ne vais pas vous cacher. Donc si aujourd'hui ou demain on vient vous dire que peut-être que je suis là, parce que même si vous faites du bien n'importe comment, vous essayez de faire à votre niveau, il y a toujours des détracteurs, des personnes qui vont toujours chercher à ternir votre image. Je ne suis pas là pour chercher une visibilité, je ne suis pas là pour chercher quoi que ce soit, je suis là pour aider l'humain, pour apporter ma part de contribution à la construction de l'édifice national et africain et mondial aussi. Abonnez-vous, abonnez-vous, partagez le maximum possible notre vidéo. C'est pour vous dire que la vie n'est pas facile, mais on ne désespère pas. Tant qu'on est vivant, on va faire un pas après l'autre, un pas après l'autre, un pas après l'autre. Et moi personnellement, il y a une personne africaine qui m'a beaucoup inspiré. C'est notre père, notre aïeux, notre grand-père, Nelson Mandela. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Il disait, si tu vois un problème quelque part, essaie d'apporter ta part de contribution, essaie de résoudre à ton niveau. Ne cherche pas à savoir si peut-être que les autres ou bien quoi que ce soit. Non, essaie d'apporter ta part simplement. J'ai paraphrasé, j'ai essayé de dire en mes propres mots ce que je crois, ce que je pense de sa situation. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous le maximum possible. On se voit prochainement. Donc s'il y a des personnes qui veulent, sachez que quand je mets mon numéro sur la chaîne YouTube, vous savez que c'est un risque que je prends. C'est pas facile de mettre le numéro sur la chaîne. Parce que vous voyez par exemple les messages, je reçois au moins par jour, au moins 20 à 30 messages. Vous voyez un peu. Donc 20 personnes par message, parce que les messages c'est encore autre, parce qu'il faut encore les lire et les répondre, parce que je réponds à tous ceux qui m'écrivent. Et on le fait parce qu'on veut aussi apporter notre part de contribution. On ne le met pas parce que peut-être, je vous ai dit dans une vidéo précédente, nous ne sommes pas là pour les réseaux, nous sommes pas là pour faire, nous sommes là pour permettre aux gens d'apprendre à être fiers du travail qu'ils font, d'apprendre à se battre par eux-mêmes pour réussir, d'apprendre à faire un pas après l'autre. Même s'ils tombent, ils se relèvent, ils font un pas, après ça, ils avancent, même si c'est lent, mais c'est quand même avancer, même si on fait un pas,
on est en train d'avancer, on part en avant, on avance doucement, doucement. Mais tout ça, c'est pour réussir. Et je vous remercie franchement, je vous remercie beaucoup. Pour vous qui suivez nos vidéos, je vous remercie pour les critiques, pour les apports que vous apportez pour améliorer la qualité de nos vidéos. Merci, 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 merci. On se voit prochainement. Ciao.